Bonjour, nous nous trouvons aujourd'hui dans le quartier de Foriel, Villebeuf à Saint-Étienne, où nous allons vous présenter le bistrot Chevalier avec son chef, une des plus belles tables de Saint-Étienne, monsieur Hervé Chevalier, qui va vous exposer ce qu'il a vécu et ce qu'il a connu dans la restauration, en sachant que son premier restaurant, il l'a créé en 1994. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va être sur une cuisine traditionnelle française. Nous nous retrouvons maintenant à l'intérieur du restaurant que monsieur Chevalier a créé. Il est parti d'une base de zéro pour tout créer. Vous avez une création de cuisine qui est un principe de cuisine ouverte ici, avec bien sûr que des éléments en inox, une hotte, un piano, un four pour la partie chaude. Et ensuite à côté vous avez la partie froide, donc on sépare bien les deux, avec aujourd'hui un meuble pour faire la création des entrées et des desserts. Également vous avez une seconde pièce qu'on va aller voir, qui est la plonge, pour que le sale ne croise pas le propre. C'est ce qu'on appelle la marche en avant. Sur cette pièce nous retrouvons un lave-vaisselle, un lave-verre, une plonge en inox, une poubelle. Et ensuite vous avez la hotte que vous allez retrouver, qui a été créée jusque sur le toit par la terrasse. Bonjour, Hervé Chevalier, restaurateur à Saint-Étienne, maître restaurateur et je tiens l'établissement Chevalier, rue de la Badouillère, tout proche de la place Villebeuf. J'ai démarré ce métier en 1984 par un apprentissage en cuisine dans un restaurant qui s'appelait Le Grand Moulin, un restaurant qui était l'une des meilleures tables de la ville à l'époque. J'ai évolué pendant 2 ans dans ce restaurant, ensuite j'ai fait des saisons, j'ai travaillé en Corse. J'ai travaillé ensuite en Suisse où j'ai été chef de cuisine dans un hôtel 4 étoiles. Voilà, pour ensuite revenir à Saint-Étienne et intégrer le groupe Casino, pour lequel j'ai participé à l'ouverture d'une quinzaine de restaurants dans de la restauration commerciale. Un concept qui s'appelait Blue Grill, qui était une copie d'Hippopotamus adaptée aux centres commerciaux. À la suite de quoi j'ai à ce moment-là ouvert mon premier établissement. En 1994, j'ai ouvert un restaurant qui s'appelait Haï Tequila. Et j'étais le premier à Saint-Étienne à faire de la restauration Tex-Mex. J'ai revendu ce restaurant en 1999, puis j'ai travaillé pour Center Parks, des villages de vacances au cœur de la forêt, dans lesquels j'ai dirigé une quinzaine d'établissements avec environ 200 personnes. Donc c'était encore un autre métier, là c'était plus de la gestion et du management, pour ensuite revenir une nouvelle fois sur Saint-Étienne et à ce moment-là ouvrir un concept sur les cuisines du monde, donc ce qu'on appelait un bâtiment solo. Le bâtiment solo, donc c'était un bâtiment en périphérie de ville. On a construit un bâtiment sur une architecture inspirée de la Floride. Plus précisément, nous avons voyagé jusqu'à Key West pour nous inspirer de cette architecture. Et le thème, enfin le prétexte était le surf et c'était un restaurant, donc comme je le disais, sur les cuisines du monde. Et chaque mois, on mettait un pays à l'honneur. Un mois le Japon, un mois l'Australie, la France, etc. En 2016, j'ai eu l'opportunité de trouver ce local dans lequel je suis implanté. Il s'agissait d'un ancien commerce de tabac qui était fermé depuis 8 ans. On a pu le rénover et créer le concept Chevalier. C'est un bistrot français. Le thème du bistrot pour moi représentait vraiment le style de restauration que je souhaitais faire. Avec une cuisine 100% maison, pour laquelle j'ai demandé d'ailleurs le titre de maître restaurateur, ce qui fait qu'on travaille que du produit frais, 100% maison. On ne travaille pas beaucoup de menus, on propose un menu unique à midi avec quelques suggestions, un menu le soir, pareil, quelques suggestions à la carte. Mais le plus important, c'est que c'est vraiment 100% maison, pâtisserie, glace, entrée, plat, etc. C'est que du frais et maison. Je pense que grâce à ça, on a quand même pu développer une clientèle. On peut considérer qu'on fait partie des bonnes adresses de la ville aujourd'hui. Le concept, c'est un local dans lequel on a fait une déco qui est plutôt un look industriel. Malgré tout, on a quand même un service nappé. C'est essentiel pour moi d'avoir des nappes en tissu, d'avoir des serviettes en tissu, parce que je trouve ça beaucoup plus agréable lorsqu'on mange dans un restaurant,
plutôt que des serviettes en papier. Ça montre en même temps un certain niveau de qualité, mais tout en étant décontracté dans une ambiance qui reste tendance, sans être pour autant guindé, avec une ambiance musicale. Ça aussi j'y tiens, parce que pour moi, le restaurant gastronomique dans lequel il n'y a pas de musique, je trouve ça très ennuyeux. Voilà. Un autre élément essentiel, c'était de faire une cuisine ouverte, afin que les cuisiniers puissent participer au service pleinement, voir ce qui se passe, voir les clients, que les clients puissent échanger aussi avec la cuisine, qu'ils puissent voir ce que l'on fait, qu'on n'a rien à cacher. Tout ça, c'était des éléments importants pour moi dans ce concept. On reste à une taille humaine, puisqu'on doit avoir à peu près 42 places assises. Suivant les services, on fait entre 38 et 45 ouverts. Mais tout en produits frais, ça représente quand même beaucoup de travail. L'emplacement, c'est pas au départ forcément un choix, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi, puisque c'est un marchand de biens qui était propriétaire des murs. Ce local était vide depuis 8 ans et qui m'a proposé ce local. D'abord pour essayer de le vendre à quelqu'un d'autre, et finalement je m'y suis intéressé. C'était un quartier qui me semble plutôt tranquille. J'avais pas envie d'être dans des quartiers où il y a trop de concurrence et une surpopulation. Donc ça faisait partie des éléments qui m'ont intéressé. En ce qui me concerne, j'ai eu de la chance lorsque je suis arrivé dans ce local. C'est un marchand de biens qui a repris l'ensemble de l'immeuble et qui a créé une copropriété et qui a revendu des plateaux. Donc à ce moment-là, comme il créait une copropriété, il était encore le propriétaire des locaux. Il m'a autorisé à tirer une extraction jusque sur le toit de l'immeuble. Et donc les personnes qui ont acheté des plateaux derrière n'avaient d'autre choix que d'accepter, puisque c'était déjà fait. Il est vrai que dans certaines copropriétés, il est beaucoup plus difficile d'obtenir l'autorisation de pouvoir tirer son extraction. Alors il existe aujourd'hui des solutions alternatives, même si elles ne sont pas parfaites, de systèmes de filtration pour les hôtes à charbon. Ça évite de monter jusque sur le toit. Alors, comme il s'agissait d'un ancien bureau de tabac, bien évidemment les locaux n'étaient pas du tout adaptés à l'activité que je voulais faire. Donc on a dû tout raser, on a gardé les 4 murs et nous avons tout refait. Création de la cuisine, puisque ça n'existait pas, extraction, cuisine qui vont jusque sur le toit de l'immeuble. Bien évidemment, il faut se mettre en conformité en termes de règles d'hygiène, en termes de règles de sécurité incendie, puisque dès qu'on a un établissement recevant du public, et puis derrière faire les formations nécessaires pour pouvoir exploiter un établissement, comme la formation HACCP ou le permis d'exploitation pour pouvoir avoir une licence de débit de boisson. Bon, dans la conception, donc on a des idées, on les pose sur un papier, mais après effectivement il faut les mettre en œuvre. C'est pas à la portée de tout le monde, on n'est pas forcément doué dans tous les domaines. Moi j'ai fait appel à un architecte que je connais depuis longtemps, puisque ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble, donc on se connaît, on connaît nos goûts, donc c'est beaucoup plus facile lorsque je lui dis je veux faire ci, ça, il le dessine très facilement et on arrive à créer l'ambiance souhaitée. Un établissement comme celui-ci, lorsqu'on est parti de zéro, passer partout, c'est-à-dire entre les travaux de démolition, l'agencement, l'équipement matériel, en vaisselle, en petit matériel, c'est un outil qui revient à 140 000 € au total. Oui, alors le prix, c'est vraiment un positionnement marketing, c'est vraiment la clientèle qu'on recherche. Nous, aujourd'hui, à midi, on propose une formule à 24 € en entrée plat dessert. Le soir, la même formule entrée plat dessert est à 36 €. On a fait également le choix de ne pas vendre de vin en pichet. On fait que du vin en bouteille ou au verre. L'idée, c'est de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et aujourd'hui, on a une clientèle qui s'y retrouve et qui revient régulièrement. Le choix est déterminé par l'ensemble, par un concept. Le concept, c'est à la fois c'est un nom, c'est une déco, c'est une ambiance, c'est un type de cuisine
effectivement le prix qui va avec. Donc ça fait partie des éléments du concept. J'essaie de me concentrer moi sur ce que je fais. Je pense que le plus important, c'est de savoir ce que je mets dans mon assiette. Si les clients sont satisfaits, je questionne les clients. Si toutefois j'avais un doute, je n'hésiterai pas à me remettre en question, puisqu'il faut aussi avoir l'intelligence de se remettre en question. Alors on ne peut pas se remettre en question à chaque client, mais si une réflexion revient régulièrement, ça veut bien dire qu'il y a un souci quelque part. Donc il faut savoir se remettre en question. Bien sûr qu'on pourrait aussi très bien dire on double nos prix, mais ça voudrait dire qu'il faut qu'on ait une prestation qui soit à la hauteur, avec une cuisine encore de meilleure qualité, un service de meilleure qualité, un espace plus important entre les tables, et ça voudrait dire qu'on monterait en gamme. Donc c'est encore une fois un problème de positionnement marketing, c'est un choix, et le prix, je crois que c'est vraiment déterminer le bon rapport qualité-prix. Il faut gagner sa vie, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir des marges correctes, c'est-à-dire un coût matière première qui soit raisonnable, mais qui va différer en fonction du type d'activité, que vous fassiez de la pizza ou de la restauration traditionnelle, vous n'aurez pas les mêmes coûts matière première. Ensuite, vous avez les coûts de personnel. Là aussi, c'est un élément très important qui malheureusement est très difficile à gérer, parce que quand on a un établissement récent, on ne sait pas très bien combien on va avoir de clients, donc on ne sait pas quelle équipe on va mettre en place. Donc si on met une équipe en place en fonction du nombre de places assises, à certains moments on a trop de personnel par rapport au nombre de clients. Donc ça, c'est un surcoût pour l'entreprise et c'est difficile de l'anticiper. Idéalement, il faudrait que ces deux coûts représentent un grand maximum de 65% du chiffre d'affaires pour être sûr d'avoir une bonne rentabilité. Oui, alors le nombre de salariés, encore une fois, lorsqu'on fait une restauration, j'allais dire, traditionnelle ou de la restauration commerciale, en général, on compte au service une personne à peu près pour 20 places assises. Après, tout dépend encore une fois du type de restauration que vous faites. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent d'alléger cette masse salariale avec des prises de commandes par des bornes lorsqu'on fait une restauration de type fast-food, ou alors même sur de la brasserie commerciale. Il existe aussi des systèmes où les gens peuvent commander tout seuls à table, et donc ça nous permet aussi d'alléger le nombre de serveurs, puisqu'il n'a plus de prise de commande à faire, il a juste à emmener les assiettes et à débarrasser. Donc des outils, il en existe aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi essayer de travailler avec son temps en fonction du concept toujours. Le numérique reste à mon avis l'avenir, et de plus en plus on fera appel au numérique et au matériel. C'est comme en cuisine, il faut du matériel pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pour pouvoir faire des choses et améliorer, j'allais dire, la productivité. Alors aujourd'hui, nous en cuisine, on a deux personnes. Une personne au poste froid qui fait les entrées et les desserts, et une personne au poste chaud. En même temps, on a une apprentie qui est là, bien sûr, comme son nom l'indique, pour apprendre le métier, qui va aider un petit peu les deux postes le matin dans la mise en place, et qui peut, pareil, aider chacune des deux personnes pendant le service. Ensuite, au service, on a en général deux personnes. Sur les gros services, voire 3. Donc ça veut dire une personne qui va rester essentiellement au bar et 2 personnes qui seront en salle. C'est ce que je vous dis, nous on a 42 places, donc il nous faut à peu près 2 personnes pour le service. Alors sincèrement, oui, effectivement, je sais qu'il est de plus en plus difficile de trouver des gens qui veulent faire ces métiers. Les raisons sont multiples, c'est des contraintes liées au travail du soir, du week-end. Donc c'est vrai que les jeunes ont de moins en moins envie de faire ces métiers. Mais d'un autre côté, il en reste encore quelques-uns qui ont envie de le faire et de s'épanouir dans ces métiers-là, puisqu'on y prend aussi du plaisir. C'est quand même agréable de servir des gens. Alors tout dépend de la clientèle qu'on a. Mais quand vous faites un travail de qualité, que les clients payent, vous donnent de l'argent et qu'ils vous disent merci en partant, c'est très gratifiant, c'est un vrai plaisir. Et puis on échange vraiment avec des gens de tout univers et on apprend plein de choses, quoi. C'est toujours très intéressant.
Ensuite, nous, concernant le recrutement, jusqu'à présent, depuis l'ouverture du restaurant, on n'a jamais connu beaucoup de difficultés pour recruter. On a eu des périodes un peu plus difficiles que d'autres, mais dans l'ensemble, on a toujours pu trouver des personnes à tous les postes qu'on cherchait. Je crois que c'est très palpitant de s'imaginer une ambiance, une déco, un restaurant, ce qu'on peut mettre dans l'assiette, de se l'imaginer et puis de réaliser ce projet et de le voir fonctionner. Je vois, très sincèrement, ça c'est des très bonnes expériences et de se dire finalement, c'est pas facile de partir de zéro et d'y arriver. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus facile de prendre une franchise d'un concept existant dans lequel on vous prouve une certaine rentabilité. Mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois la restauration, quoi. La création, c'est quelque chose de très excitant puisqu'on s'imagine un concept, un positionnement marketing, un produit, une ambiance, etc. On l'imagine sur le papier, on n'a aucune certitude que ça va fonctionner. Lorsque ça marche, c'est de la magie, quoi. C'est vraiment c'est un vrai plaisir. Maintenant, si on ne veut pas prendre de risques, on peut très bien reprendre un fonds de commerce existant et puis, sans forcément tout révolutionner, le mettre à son image, y apporter des petites touches personnelles et l'améliorer au fil du temps. C'est aussi une des possibilités pour ouvrir un restaurant. Oui, alors je crois qu'il ne faut pas s'y méprendre. L'emplacement, c'est très important. Il est certain que meilleur est l'emplacement, plus vous aurez du monde. Mais souvent, un très bon emplacement vaut très cher. Donc ça veut dire qu'il faut aussi faire le chiffre d'affaires qui va avec. Donc je crois que il ne faut pas non plus mettre de côté qu'il existe des emplacements secondaires dans lesquels on peut très bien faire son travail lorsqu'on est sérieux et qu'on est professionnel. Tout comme on n'est pas obligé d'investir des millions dans un restaurant pour faire de la qualité. Important, c'est la qualité de la nourriture, ce qu'on sert, le rapport qualité-prix et la qualité du service. Puisque moi je pense, et je reste convaincu qu'un restaurant, vous pouvez le mettre où vous voulez, si les gens trouvent ça bien, ils y vont. La preuve, c'est que des moments on trouve des trucs dans des endroits complètement improbables, au fond d'une zone industrielle ou au milieu de la montagne et de la forêt, et qui cartonnent. Mais alors peut-être le démarrage est plus long que s'ils avaient un très bon emplacement. Mais je pense que si l'idée, le rapport qualité-prix, la qualité est là, les gens viennent.